Bon, donc aujourd'hui je vais commenter sur cet article du Figaro sur le wokisme. Et le problème avec ces gens-là, c'est que ils jouent avec les mots, mais pas de façon très très honnête. Donc commençons un petit peu, et ils prennent ils font des affirmations comme des données de base qu'ils ne prouvent pas. Et là, ici, on commence par ça. C'est né aux États-Unis, le mouvement woke se fait héritier du protestantisme puritain. Ah oui, comment est-ce qu'on sait ça? Il nous dit pas. Ensuite, il continue le mot woke sur toutes les lèvres, signifiant éveillé. Okay. Et là, le problème, c'est que il prend. Ça, c'est une traduction littérale en anglais, donc de l'anglais. Mais ça, c'est pas la traduction qu'il faut faire. La traduction de ce mot en anglais, c'est d'abord, ça c'est pas juste woke, ça vient de get woke, c'est-à-dire éveille-toi. Et éveille-toi à quoi? Éveille-toi aux réalités sociales. Ça veut dire qu'en fait, woke, ça veut dire avoir une conscience sociale. Tandis que là, quand il dit éveillé, on s'imagine un peu le gars commence à planer et un peu illuminé. Et effectivement, il utilise ça pour dire que c'est quelque chose de psychiatrique. Hein. Donc, alors là, ici, je ne vais pas commenter parce que ça, c'est un peu n'importe quoi, mais. Donc effectivement, à partir du moment où on dit éveillé, on s'imagine un gars un peu en train de illuminer. Éveillé, illuminé, il n'y a pas grand, et donc effectivement, intégrante du vocabulaire des sectes religieuses. Mais ça, c'est complètement basé sur une traduction complètement aberrante de l'anglais. Donc le gars, il est peut-être agrégé de philosophie, mais à mon avis, il ne sait pas du tout ce que c'est. Il ne parle pas anglais. Donc, alors, ici, il dit, comme l'écrivait George Orwell, les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires, du fait de leur soif d'absolu, de leur esprit de système. Okay. Donc, lui en fait partie. Donc, ce qu'il vient de dire ici, ça s'applique à lui. Enfin bon, pas l'air de s'en apercevoir. Alors ici c'est n'oublions pas non plus le coût désormais exorbitant des inscriptions universitaires de faculté. Alors ça, c'est qui lui fait dire complètement à l'envers de la réalité. L'étudiant est donc devenu un client qu'il faut satisfaire. Non. L'étudiant est quelqu'un endetté. C'est pas quelqu'un qui a payé, c'est quelqu'un qui est endetté et qui va devoir rembourser. Comment est-ce qu'il va devoir rembourser? En ayant un boulot qui lui permette de payer. Donc ici, c'est pas la même chose de payer 34 000 $ et vos parents les payent, ok. D'ailleurs, les enfants s'en aperçoivent à peine, ok. Donc ils sont même pas clients. Ou alors ils ont emprunté pour pouvoir payer. Dans ce cas-là, ils sont endettés. Ils sont pas clients non plus. Ils ont un problème beaucoup plus gros, qui est qu'ils vont devoir rembourser. Et pour pouvoir rembourser, il faut avoir un boulot qui vous paye. Donc si vous avez une attitude et vous passez votre temps à faire des études qui coûtent très cher, mais pour lesquelles il n'y a pas vraiment de boulot, ou les boulots ne payent pas très cher, pas beaucoup, vous allez faire comment pour rembourser? Donc cette affaire ici, c'est vraiment inverser le... Donc là aussi, c'est pas... Donc l'idée de repartir de zéro est donc fondatrice de l'imaginaire. Pas du tout. L'idée de repartir de zéro, ça c'est français. C'est pas par hasard que c'est un Français qui a écrit l'Internationale dans laquelle on dit du passé veut son table rase. Vous pouvez avoir dans l'histoire de France, il y a beaucoup de choses. Par exemple, vous allez visiter le château de Blois, il y a deux grandes parties, enfin une partie dite classique et puis une partie plus Renaissance. La partie classique, donc post-Renaissance, okay, la partie classique a été construite à la place d'un bâtiment Renaissance. Et le bâtiment Renaissance qui existe encore devait être détruit.
Enfin, ça, c'est juste un exemple, mais on fait repartir de zéro. C'est par exemple après la Seconde Guerre mondiale, dans l'agriculture, en un certain sens, il y a eu ce qu'on a appelé la grande clameur moderniste, qui est une sorte de redémarrage à zéro. Donc là, il projette complètement sur les États-Unis ce que lui, il fait en tant que Français. Et les Américains ne repartent pas à zéro. Ça, c'est un grand truc, ils ne repartent pas à zéro. Ça, c'est clair et net. Il y a une continuité qui n'existe pas en France. Nous, notre histoire est faite de rupture. C'est pas le cas des États-Unis. Donc après, donc comme l'écrivent, alors je sais pas qui c'est ces deux égotos, mais le wokisme américain est l'expression du vieux fond pudibond. Bon, c'est n'importe quoi. Laisse tomber. Le wokisme a été lancé par les Noirs américains qui veulent se débarrasser du racisme. Donc là maintenant ils nous expliquent qu'ils ne sont même pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Alors le wokisme est un macartisme d'extrême gauche. Ça c'est très rigolo. Non, le wokisme, c'est les gens qui ont survécu au macartisme. C'est comme si le macartisme avait été battu. Il l'a été finalement, mais il a fait quand même beaucoup de dégâts. Donc en fait, le wokisme, c'est fait par les gens qui ont été victimes du macartisme. Alors c'est pour ça qu'ils retournent le truc. Donc battre le macartisme, bah, c'est faire preuve de macartisme. On ne peut pas battre le macartisme sans être macartiste soi-même. Bon alors, la constitution d'enclaves fermées et autistiques ne sont nullement multiples, mais sont au cœur de la menteur. Alors ça c'est complètement faux. Il y a des entités, elles ne sont pas fermées, elles ne sont pas autistes. Par contre, en France, oui, on a ce problème-là. C'est la fameuse affaire du communautarisme, et que le communautarisme est celui qu'il faut abattre, le communautarisme qu'il faut abattre, c'est le communautarisme des soi-disant français de souche, des gens qui refusent de se mélanger avec le reste de la nation et qui donc constituent des enclaves fermées et autistiques. Donc, dans la société américaine, c'est vrai qu'il y a différentes communautés, la communauté noire, mais il y a des échanges entre ces communautés. En France, les Français de souche ne veulent pas se mélanger. Bon, est-ce que j'ai noté autre chose ici? Je pense pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ayez une bonne journée.